Lors du 16e anniversaire de mon fils, mon père lui a tendu une carte cadeau de 10 $ pour McDonald's. Puis il a tendu les clés d'une voiture à mon neveu, qui venait tout juste d'avoir 16 ans. Devant tout le monde. Mon fils a essayé de sourire. Il a échoué. Je me suis levé, j'ai sorti mes clés, joyeux anniversaire, mon fils. Tacoma 2022. Payé intégralement. Le visage de mon père est devenu violet. Au 16e anniversaire de mon fils, mon père lui a tendu une carte cadeau de 10 $ pour McDonald's, puis il a donné à mon neveu, qui venait aussi d'avoir 16 ans, les clés d'une voiture, devant tout le monde. Mon fils a essayé de sourire, mais a échoué. Je me suis levé, j'ai sorti mes clés. Joyeux anniversaire, mon fils. Un Tacoma 2022. Payé en totalité. Le visage de mon père est devenu violet. J'ai su, dès l'instant où le sourire de mon fils s'est brisé, que quelque chose en moi avait définitivement lâché. Nous étions dans la salle de banquet louée chez Louis J.S. La moitié de la famille, déjà à moitié ivre de chardonnay bon marché et de nostalgie. Des nappes rouges, des chaises pliantes, ces tristes bouquets de ballons affaissés dans le coin. C'était censé être un dîner d'anniversaire conjoint pour mes deux garçons, mon fils et mon neveu. Le même âge, la même classe, les mêmes grands-parents. Apparemment, pas la même valeur. Mon père s'est levé, avec son verre de vin, et cette voix qu'il aimait tant, pour attirer l'attention de tous. Il a fait un grand discours sur deux jeunes hommes prometteurs et sur la pérennité du nom Martin. Les gens ont applaudi. Ma sœur a essuyé de fausses larmes. Ma mère a tapoté le coin de ses yeux comme si nous étions aux Oscars. Puis papa a sorti une petite enveloppe blanche de la poche de son blazer et s'est approché de mon fils. « Joyeux anniversaire, Liam », a-t-il dit, assez fort pour toute la salle. Liam l'a prise à deux mains. Il avait 16 ans. Mais à ce moment-là, il avait de nouveau l'air d'avoir 5 ans, plein d'espoir, essayant si fort d'être sage. Il l'a déchirée, en a sorti un rectangle en plastique, et je l'ai vu avant lui. Une carte de 10 $ pour McDonald's, il a cligné des yeux. On pouvait le voir essayer de faire en sorte que son visage fasse la chose polie. Les coins de sa bouche se sont relevés. Mais il n'y est pas tout à fait parvenu. « Merci, grand-père », a-t-il dit doucement. Mon père lui a tapoté l'épaule comme s'il venait de lui donner un fonds universitaire. Puis, avec une petite flourish, il s'est tourné vers mon neveu. « Maintenant, Brandon », a-t-il tonné. « Nous avons pensé que tu méritais quelque chose d'un peu plus spécial. » Mon beau-frère a brandi un trousseau de clés qui tintait, fier comme tout. Tout le monde savait ce que c'était. Il l'avait suggéré pendant des mois. Les yeux de Brandon se sont écarquillés. Mon père a même fait un bruit de roulement de tambour avec sa bouche. « Allez, tout le monde. Allons voir », a gazouillé ma mère. Toute la salle s'est précipitée vers la porte latérale. Les chaises ont raclé le carrelage. Les téléphones sont sortis. Les gens ont attrapé leurs manteaux, excités par la grande révélation. J'ai regardé Liam. Il fixait cette carte cadeau de 10 $ comme si elle pouvait se transformer en autre chose s'il la regardait assez attentivement. Ses jointures étaient blanches autour. Puis il m'a vu le regarder et a essayé de plaisanter. « Au moins, je peux avoir 2 MC fleuris », a-t-il dit, la voix brisée sur le dernier mot. Il n'a pas réussi à sourire une deuxième fois. Ma gorge s'est nouée. Mes mains ont commencé à trembler sous la table. J'ai entendu la porte latérale s'ouvrir et le cœur de « Oh mon Dieu, les pas possible » du parking. J'aurais dû rester assis et l'avaler, comme je l'ai toujours fait. Au lieu de cela, je me suis levé si vite que ma chaise a basculé. « Viens », j'ai dit. Liam a froncé les sourcils. « Papa, ça va. »« Non. »« Viens. » Nous sommes sortis dans le froid. Tout le monde était regroupé autour d'une Civic argentée d'occasion, avec un énorme nœud rouge sur le capot. Mon père souriait comme s'il avait fait don d'un organe. « Pour notre premier petit-fils », a-t-il annoncé, tapant Brandon dans le dos. Les clés ont brillé sous le soleil de janvier. J'ai senti les yeux de mon père glisser vers moi pour avoir mon approbation. Cette vieille attente, ce merci, Jacob. Regarde ce que nous avons fait pour la famille Tacite. J'ai plongé la main dans ma poche et j'ai senti mes propres clés, lourdes et familières. Mon cœur battait si fort qu'il couvrait tout le reste du bruit.
J'ai marché vers Liam. Il avait l'air encore plus petit dehors, entouré de cousins qui applaudissaient la voiture de quelqu'un d'autre. J'ai glissé les clés dans sa main. « Joyeux anniversaire, mon fils », j'ai dit fort et clair. Il a regardé les clés, puis moi, confus. « Papa, le Tacoma est à toi », j'ai dit. « Payé en totalité ce matin. Le titre est déjà à ton nom. 16 ans, ça veut dire que tu conduis ton propre camion, pas seulement le mien. » Il y a eu un court instant de silence, comme si tout le parking avait retenu son souffle. Puis le visage de mon père est devenu violet. « Quoi » a-t-il aboyé. « Jacob, tu plaisantes. » J'ai haussé les épaules. Ma voix est restée calme d'une manière ou d'une autre. « Tu as donné une voiture à Brandon », j'ai dit. « J'ai donné la mienne à mon gamin aussi. » La bouche de ma sœur est tombée ouverte. Ma mère a serré ses perles comme si nous étions dans un feuilleton. Quelques cousins ont même souri, comme s'ils essayaient de ne pas le faire. Liam avait l'air de pouvoir s'évanouir. « Papa, tu es sérieux » a-t-il chuchoté. « Oui, gamin. Va voir dans la boîte à gants. Les cartes d'assurance sont là, à ton nom. » Il a marché vers le Tacoma rouge 2022 garé 2 places plus loin, celui que je conduisais sur les chantiers depuis 6 mois. Mon camion, maintenant le sien. Il a passé une main sur la porte comme si elle pouvait disparaître. Derrière moi, mon père a bégayé. « Tu ne pouvais pas attendre » a-t-il sifflé entre ses dents. Il fallait qu'il nous montre qu'il était supérieur, à cause d'un camion. Je l'ai regardé, pour une fois. Je n'ai pas détourné le regard. Non, j'ai dit, je devais juste faire savoir à mon fils qu'il valait plus que 10 $ et des frites. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis est rentré. Tout le monde a suivi. Le spectacle était terminé. Quelques personnes m'ont jeté un coup d'œil, puis ont détourné les yeux. Ma mère a marmonné quelque chose comme « ringard et inutile » en passant. Liam s'est glissé sur le siège conducteur du Tacoma, tenant toujours les clés comme si elles pouvaient s'évaporer. Je suis resté là, dans le parking froid, à le regarder, ressentant ce mélange familier de colère, de honte et d'autre chose. Je ne le savais pas encore, mais c'était la dernière fois que mes parents allaient humilier mon enfant à mes frais. Je m'appelle Jacob. J'ai 45 ans, je vis à Dayton, dans l'Ohio, et je suis plombier. Techniquement, je possède Martin & Son Plumbing. Bien que la partie « et fils » ait plus servi à l'ego de mon père qu'à la paperasse légale. Je gère 2 camions, j'ai 3 employés, et je passe la plupart de mon temps sous des éviers ou dans des vides sanitaires, en espérant que la personne à l'étage se souvienne de tenir le chien éloigné de la porte de la salle de bain. Je suis divorcé depuis 6 ans. Liam vit avec moi à temps plein, il voit sa mère un week-end sur 2. Elle n'est pas la méchante de cette histoire. Mes parents ont essayé de la faire passer pour telle quand nous nous sommes séparés, mais honnêtement, nous n'étions tout simplement pas compatibles. Nous sommes de bons coparents. Nous nous envoyons des SMS, nous nous coordonnons. Tout va bien. Mes parents, en revanche, vivent à environ 15 minutes, dans la même maison de plain-pied où j'ai grandi. Ma mère, Linda, est à la retraite de la poste. Mon père, Ron, est semi-retraité, ce qui signifie qu'il se présente occasionnellement sur mes chantiers et dit à mes gars qu'ils font tout de travers. Je suis l'enfant du milieu. Ma sœur aînée, Megan, a épousé un homme que mes parents adorent parce qu'il a un travail en costume et un profil LinkedIn. Leur fils est Brandon, le garçon en or avec la Civic flambant neuve. Mon frère cadet, Kyle, a alterné entre différentes filières universitaires, emploi et appartement jusqu'à ce qu'il se retrouve chez mes parents il y a 5 ans. Il y est toujours. D'une manière ou d'une autre, je suis devenu le responsable. Quand j'ai obtenu ma licence de plombier et acheté ma première camionnette de travail usée, mon père a insisté pour que ce soit notre entreprise. Il voulait que son nom figure partout, même s'il avait abandonné la plomberie 10 ans plus tôt pour un poste de direction dans un magasin de bricolage. Je l'ai laissé faire. Nous avons ouvert un compte d'épargne commun pour l'entreprise familiale, nous l'avons appelé la réserve familiale Martin. L'idée était simple. Je mettrais la majeure partie de l'argent au fur et à mesure que l'entreprise grandirait, et ce compte couvrirait les mois difficiles, les gros achats d'équipements, les urgences. Sauf que les urgences ont commencé à ressembler beaucoup aux factures de carte de crédit de mes parents. Au début, ce n'était que de petites choses. Peux-tu couvrir notre électricité ce mois-ci?
Ta mère a foiré le paiement automatique. Nous sommes un peu à court pour l'impôt foncier. Ton frère est de nouveau entre deux emplois. Je gagnais enfin un bon salaire, et je ne voulais pas que mes parents s'inquiètent, alors je couvrais. 200 ici, 300 là, 1000 quand le toit a commencé à fuir. Puis ce fut plus grand. Nous avons trouvé une super ligue de baseball itinérante pour Brandon, a dit ma mère un printemps. C'est une si belle opportunité. Nous n'avons juste pas ce genre d'argent en ce moment. C'était 2000 pour la saison. J'ai fait un chèque. Nous voulons aider Kyle à se remettre sur pied, a dit mon père une autre fois. Il a besoin d'une voiture fiable, quelque chose pour se rendre aux entretiens. J'ai co-signé le prêt. Ta mère mérite une cuisine digne de ce nom, a dit mon père, en regardant leurs armoires démodées. Nous pensons à une petite rénovation. Nous puiserons dans la réserve et nous la rembourserons au fil du temps. J'ai dit, d'accord. Dans ma tête, je tenais un compte silencieux. Je savais que le soi-disant compte d'épargne familiale était à 80% le mien, mais je me suis dit que c'était ce que faisaient les bons fils. J'avais été un vaurien dans la vingtaine, avant de devenir sobre et d'obtenir ma licence. Peut-être que c'était ma façon de me racheter. Pendant ce temps, Liam est devenu invisible. Ils se sont disputés à propos des bulletins de Brandon, de ses sports, de sa petite amie. Quand la petite amie de Kyle a eu un bébé, mes parents ont pratiquement emménagé avec eux, achetant des couches, aménageant une chambre de bébé. Liam, ils ont complètement oublié son 13e anniversaire. Nous sommes arrivés pour le dîner du dimanche et ma mère a dit « c'est cette semaine », comme s'il s'agissait d'un rendez-vous chez le dentiste. Il est resté assis tranquillement à table pendant que tout le monde se disputait la dernière part de lasagne. Ils ont offert une Xbox à Brandon pour Noël une année. Liam a eu un sweat à capuche de taille trop grand et un billet de 20 $ plié à l'intérieur comme une pensée après coup. « Ne fais pas la moue », a dit mon père quand il a remarqué Liam qui regardait la console de jeu. « Tu sais que ton père n'aime pas les jeux vidéo. » Pour information, je me fiche des jeux vidéo. Je me soucie de l'équité. Mais chaque fois que j'essayais d'en parler, mes parents me fermaient la bouche. Nous t'aidons tellement, Jacob. Ma mère disait, nous avons gardé Liam gratuitement quand il était petit. Nous t'avons laissé revenir quand toi et Carrie vous êtes séparés. Je t'ai donné le nom de mon entreprise, ajouterait mon père, comme s'il m'avait remis un portefeuille à Wall Street. Montre un peu de respect. Et je l'ai fait. Je l'ai avalé. Je me suis dit que ce n'était pas si grave. Les enfants sont résilients. Liam m'avait. Je me rattraperai auprès de lui. Ce 16e anniversaire commun était censé être une remise à zéro. Ma mère l'avait appelé la « soirée des grands garçons ». Elle a réservé la salle de banquet, commandé un gâteau avec leurs deux noms dessus. Elle m'a dit, à moi et Meghan, de partager les frais. Je veux qu'ils sachent qu'ils sont aimés de la même manière, a-t-elle dit. J'aurais dû savoir que c'était une blague. Nous sommes restés à la fête après tout le spectacle de la carte McDonald's et de la Civic, mais seulement parce que Liam m'avait supplié en douce. « S'il te plaît, ne fais pas de scène », a-t-il chuchoté, les yeux brillants. Cela ne fera qu'empirer les choses. Alors, je n'ai pas renversé de table. Je n'ai pas crié. J'ai regardé mon père porteur un toast à l'avenir prometteur de Brandon pendant que Liam était assis à côté de moi, griffonnant dans la condensation de son verre de soda. J'ai regardé ma mère prendre Meghan à part et parler d'assurance pour la nouvelle voiture. Leurs têtes penchées l'une vers l'autre, comme une équipe. J'ai regardé les amis de Brandon s'entasser dans sa Civic, klaxonnant pendant qu'il faisait rugir le moteur pour la 50e fois. Personne n'a demandé à Liam s'il voulait faire le tour du pâté de maison dans l'une ou l'autre voiture. Personne n'a remarqué la façon dont il tressaillait chaque fois que le klaxon retentissait. Quand ce fut enfin terminé, Liam a embrassé ses grands-parents, les a remerciés encore pour la carte cadeau, et nous sommes sortis dans le froid. Le trajet jusqu'à la maison a été silencieux. Les lumières des rues flottaient comme des rayures oranges sur le pare-brise. Alors, j'ai dit, en essayant d'avoir l'air léger. Comment ça fait de posséder un camion? Il a regardé droit devant lui. Comme si je l'avais volé, a-t-il marmonné. J'avais mal à la poitrine. Quoi, gamin? Non, tu n'as rien volé. J'ai acheté ce camion. J'ai décidé de te le donner. C'est tout. Oui, mes grands-pères avaient l'air en colère et tout le monde regardait. Il a tripoté la carte cadeau,
la retournant encore et encore. Je ne veux pas qu'il te déteste à cause de moi. C'est là que ça s'est joué. Pas la carte cadeau. Pas même le visage de mon père. C'était mon gamin qui pensait qu'il ne valait pas la peine de contrarier qui que ce soit. Ils n'ont pas le droit de me détester, j'ai dit plus à moi-même qu'à lui. Plus maintenant. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien qui doive t'inquiéter. J'ai tendu la main et lui ai serré l'épaule. Tu n'es pas le problème, Liam. Tu ne l'as jamais été. Quand nous sommes rentrés à la maison, il est allé directement à l'allée, est monté dans le Tacoma et s'est juste assis derrière le volant. J'ai regardé depuis la fenêtre de la cuisine pendant que le four préchauffait pour la pizza surgelée que je lui avais promise. Il ne l'a pas démarré, n'a pas touché la radio, il s'est juste assis là, les mains sur le volant, les épaules enfin un peu relâchées. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Un SMS de ma mère. Tu as embarrassé ton père ce soir. Ce cadeau était inapproprié et tape à accent grave l'œil. Nous avons déjà tellement fait pour toi et Liam. Pourquoi as-tu essayé de nous surpasser? Je l'ai fixé. Un autre SMS a suivi. Nous avons utilisé l'argent de la réserve pour aider Brandon avec sa voiture. C'était une décision familiale. Tu n'avais aucun droit de la saper. J'ai senti mon estomac se nouer. Je n'avais pas vérifié le compte de réserve familiale Martin depuis un moment. Je continuais juste à y verser de l'argent chaque mois. Le travail allait bien et je jonglais avec les emplois, pas les soldes. J'ai posé la pizza, essuyé mes mains et ouvert l'application bancaire. Le compte de réserve oscillait habituellement autour de 25 000 $. Un coussin, un filet de sécurité. Le solde, 4 382 $ et 17 cents. J'ai fait défiler l'activité récente. Mon pouce est devenu engourdi. C'était là, il y a 2 semaines. Retrait chèque de caisse 95 000 $ mémorandum. Fonds pour la voiture de Brandon. Merci papy et mamie. Encore 3 000 pour les appareils de cuisine. 8 cents pour la carte de crédit de Kyle. De petites fuites partout. Mes contributions au cours de la dernière année seulement avaient été de près de 15 000 $. Mon fils a eu 10 $ chez McDonald's. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai fermé les yeux. Il n'avait pas seulement humilié Liam. Il l'avait payé avec mon argent. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû vérifier. J'aurais dû dire non il y a longtemps. Au lieu de cela, j'ai continué à payer. J'ai ouvert les yeux et j'ai fixé le solde restant sous le nom de Ronald Martin, copropriétaire, sous mon nom. C'est à ce moment-là que la colère a cessé d'être un animal sauvage et est devenue froide, concentrée. J'ai attrapé mes clés. Les banques sont étrangement silencieuses le lundi matin. C'est quelque chose que l'on remarque quand on est généralement sous une maison à 8 heures du matin au lieu d'être dans un hall. J'ai pris ma journée pour des raisons personnelles. Mes gars n'ont pas posé de questions. Ils ont vu mon père se présenter sur des chantiers pour observer et repartir avec une poche pleine de petites monnaies plus d'une fois. La caissière m'a reconnu. Salut, Jacob, a-t-elle dit. J'ai entendu parler du compte professionnel, j'ai dit. Elle m'a conduit à un bureau à l'arrière où une femme en blazer bleu marine, avec un badge nominatif indiquant « Marcy, spécialiste senior des comptes », était assise, souriant trop largement. « Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui » demanda-t-elle. « J'ai besoin de modifier certaines choses sur un compte joint », j'ai dit. La réserve familiale Martin. Ses doigts ont volé sur le clavier. D'accord, je vous vois ici comme propriétaire principal et Ronald Martin comme copropriétaire. Quel changement espériez-vous apporter? J'ai regardé l'écran. Mon nom, mon adresse, l'adresse de mes parents, le petit solde triste. Je veux le fermer, j'ai dit. Elle a cligné des yeux. Le fermer entièrement? Oui. Transférer les fonds vers ce compte. J'ai glissé un morceau de papier. Liam Martin éducation et épargne. C'est mon fils, elle a hésité. Si les 2 propriétaires ne sont pas ici, nous pouvons, je suis le principal, j'ai dit, en gardant ma voix calme. Ce sont les fonds de mon entreprise qui y sont versés depuis des années. Mon père a effectué des retraits sans ma connaissance. Je ferme ce compte aujourd'hui. Marcy a dégluti. Laissez-moi juste vérifier avec mon gérant.
Elle a disparu dans un bureau à l'arrière. Je suis resté assis là, écoutant le sifflement de la machine à expresso du kiosque à café de l'autre côté du hall, fixant une affiche sur la planification de son héritage financier. J'ai pensé à l'héritage de mon père. Un compte joint qu'il traitait comme un distributeur automatique avec mon nom dessus. Un petit-fils qu'il traitait comme un cas de charité. Un camion qui le regardait comme s'il l'avait personnellement insulté. Marcy est revenu avec un homme en blazer bleu marine plus élégant. « Monsieur Martin », a-t-il dit en me serrant la main. « Je suis Greg, le directeur de la succursale. Je comprends que vous souhaitez fermer le compte d'épargne joint. » « Oui », j'ai dit. « En tant que propriétaire principal, vous êtes autorisé à fermer le compte », a-t-il dit prudemment. « Nous sommes simplement tenus de vous informer que l'autre propriétaire sera informé. »« C'est bon », j'ai dit. « Il le remarquera quand le puits sera à sec de toute façon. » Ils ont imprimé des formulaires. J'ai signé. Ils ont imprimé un chèque de caisse. Je l'ai endossé sur le compte de Liam. J'ai regardé le solde de la réserve tomber à 0, puis disparaître de mon aperçu. Juste comme ça, la réserve familiale Martin avait disparu. Un tapotement, une signature, disant à être leur banque de secours était terminée. Je suis sorti sur le parking, me sentant étrangement léger et malade en même temps. Mon téléphone a vibré avant même que je démarre le camion. « Papa, appelle-moi maintenant. » Je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, je suis allé au DMV pour mettre le nom de Liam sur le titre du Tacoma. J'ai remboursé le solde restant du prêt avec une partie de mes propres économies et une partie du chèque que je venais de transférer. La greffière a fait glisser le nouveau titre sur le comptoir. « Beau camion », a-t-elle dit. « Oui », ai-je répondu. « C'est pour mon gamin. »« Il a de la chance », a-t-elle dit. J'ai secoué la tête. « Non », j'ai dit doucement. J'agis enfin comme s'il était aussi important que tout le monde pense que leurs enfants le sont. Le premier appel est arrivé alors que j'étais sur le parking du DMV. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis les SMS ont commencé. « Papa, qu'as-tu fait ? » ?»« Papa, la réserve est vide. »« Maman, Jacob, s'il te plaît, dis-moi que c'est une sorte d'erreur. »« Papa, après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous rembourses. »« Maman, nous avons des factures qui arrivent sur ce compte. »« Papa, réponds à ton téléphone. » Je suis rentré chez moi à la place. Liam était à l'école. La maison était calme. J'ai fait du café et je me suis assis à la table de la cuisine, téléphone posé face contre terre, attendant que la panique frappe. Elle n'est pas venue. Ce qui m'a frappé, c'est cette étrange certitude. Je ne volais pas. Je n'étais pas vindicatif. Je récupérais ce que j'avais versé dans un trou qui n'avait jamais vu mon gamin comme faisant partie de la structure. À midi, on a frappé à ma porte. Pas un coup violent. J'ai ouvert à mes parents sur le porche. Le visage de mon père était rouge. Les lèvres de ma mère étaient une fine ligne. « Que as-tu fait ?» a exigé mon père, me poussant dans le couloir. « Ne me dis pas que tu es occupé. »« Que as-tu fait ?» J'ai fermé la porte calmement. J'ai déplacé mon argent, j'ai dit, du compte joint vers un compte pour mon fils. Celui dont vous oubliez constamment l'existence. Les yeux de ma mère ont brillé. C'était un compte familial. C'était mon revenu d'entreprise, j'ai dit. Qui allait à vos vacances, à la voiture de Brandon et aux cartes de crédit de Kyle. Mon fils reçoit $10 pour McDonald's. Et Brandon reçoit une voiture financée par mon travail. Ce n'est pas un compte familial. C'est un compte Jacob avec des étapes supplémentaires. Mon père a ri. Un rire court et méchant. « Tu es jaloux ?» a-t-il dit. « C'est ça. Tu es jaloux de ton propre neveu. Tu n'as pas supporté que nous fassions quelque chose de grand pour Brandon, alors tu as dû te montrer avec ta petite cascade de camion. Maintenant, tu fais une crise avec notre épargne. » J'ai dit, « Papa, tu n'as pas mis un sou dans ce compte depuis des années. »« Ce n'est pas le propos, » a-t-il claqué. « C'est un peu le propos, » j'ai dit. « Si c'est moi qui le remplis, c'est moi qui décide quand arrêter, et j'ai fini. » Ma mère est intervenue, avec sa voix apaisante qui marchait toujours sur moi. « Jacquet, a-t-elle dit, comme si j'avais 8 ans. Sois raisonnable.
Ton père est à la retraite. Nous avons un revenu fixe. Tu ne peux pas nous couper les vivres comme ça. Nous avons les impôts fonciers, l'assurance auto, la civique, j'ai dit. Oui, j'ai vu la note sur le retrait. Fonds pour la voiture de Brandon. Merci papy et mamie. De rien, je suppose. Ses joues se sont enflammées. C'était un cadeau, a-t-elle claqué. Les grands-parents aident leurs petits-enfants. Quels petits-enfants, j'ai demandé. Parce que ce n'est pas tous. Quoi? Tu veux que nous achetions aussi une voiture à Liam? Mon père a ricané. Tu l'as déjà fait toi-même. Tu as toujours été dramatique, Jacob. Nous ne pouvons pas donner la même chose à tous les enfants. Brandon est l'aîné. Il reste en ville. Il nous aide. C'est l'enfant légitime, j'ai dit doucement. La pièce est devenue silencieuse. Personne n'a parlé, mais nous savions tous que je ne parlais plus de l'ordre de naissance. Mes parents ne m'avaient jamais pardonné d'avoir mis une fille enceinte à 21 ans, sans bague et sans plan. Ils n'avaient jamais vraiment accepté Carrie, même après notre mariage. Quand nous avons divorcé, ce fut pour eux la preuve qu'ils avaient eu raison. Brandon, en revanche, était le fils de Megan avec son mari respectable. 2 revenus, maison de banlieue, pyjama de Noël assorti. C'est le premier petit-fils, disait ma mère chaque semaine. Oui, j'ai dit, et apparemment le seul que vous ayez vu quand vous avez vidé ce compte. Mon père s'est approché d'un pas, me pointant du doigt la poitrine. Écoute-moi, a-t-il dit. Nous nous sommes occupés de toi. Nous t'avons sorti d'affaires quand tu as accumulé des dettes. Nous avons gardé Liam gratuitement. Nous avons mis nos noms sur ton entreprise. Tu nous dois. C'était ça. Le mot « devoir ». J'ai pensé à chaque fête où Liam était ignoré ou minimisé. Chaque appel tard le soir pour un petit coup de main. Chaque facture commune à mon nom. Chaque travail que je prenais le week-end au lieu de passer du temps avec mon gamin parce que maman et papa en avaient vraiment besoin. Non, j'ai dit, je ne dois rien. Mon père a cligné des yeux. Quoi? Je ne te dois rien, j'ai dit. Je vous ai remboursé 10 fois en espèces, en travail, en vous laissant traiter Liam comme un petit-fils de seconde zone parce que je ne voulais pas me disputer à chaque dîner. Ce solde est réglé. Les yeux de ma mère ont commencé à briller. Alors c'est tout, a-t-elle chuchoté. Tu nous coupes les vivres comme ça, à cause d'un cadeau? J'ai secoué la tête. Ce n'est pas à propos de la carte cadeau, j'ai dit. C'est à propos de ce qu'elle représente. Vous avez utilisé mon argent pour acheter une voiture à Brandon et vous avez donné 10 $ à mon fils. Vous avez fait une déclaration publique sur qui compte et qui ne compte pas. Je vous crois enfin. Elle a tendu la main vers mon bras. Jacob, sois sérieux. Nous ne pouvons pas nous permettre, je suis très sérieux, j'ai dit, en reculant. Je ne suis plus votre banque de secours. Vous n'êtes plus sur mes comptes. Je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie. Les mots m'ont surpris par leur simplicité. Les narines de mon père se sont dilatées. Tu vas le regretter, a-t-il grommelé. Quand le travail ralentira, quand tu auras besoin d'aide, quand ce garçon écrasera ce camion et que tu auras besoin de nous. J'ai ouvert la porte. Vous devriez partir, j'ai dit. Ma mère a hésité, comme si elle allait tenter un dernier coup de culpabilité. Puis elle a vu mon visage. Ce qu'elle y a vu a dû la convaincre. Ils sont partis. J'ai verrouillé la porte derrière eux et j'ai expiré comme si j'avais retenu mon souffle pendant 10 ans. Les conséquences sont arrivées vite. À 15 h cet après-midi-là, mon téléphone était un champ de bataille. Megan, maman pleure toute la journée. Tu ne pouvais pas simplement en parler? Megan, Brandon se sent horrible. Il n'avait aucune idée de l'argent. Megan, tu nous punis tous à cause de ton orgueil. Kyle, bro, sérieusement, tu sais qu'ils sont mauvais avec l'argent. Pourquoi couper les ponts comme ça sans prévenir? Maman, je n'arrive pas à croire que tu nous fasses ça. Nous sommes tes parents. Papa, j'ai appelé la banque. Ils disent que c'est légal. Ça ne veut pas dire que c'est juste. Je n'ai pas répondu. Je suis allé au magasin de bricolage à la place et j'ai acheté à Liam un bon jeu d'outils pour le Tacoma. Kit d'urgence, câble de démarrage,
un bon manomètre pour pneus, des choses que mon père n'avait jamais pensé à m'acheter quand j'ai eu ma première guimbarde. Quand Liam est rentré de l'école, il a jeté son sac à dos et s'est dirigé directement vers l'allée. « Je peux encore faire le tour du pâté de maison ?» a-t-il demandé, les yeux pleins d'espoir. Il venait d'obtenir son permis d'apprenti conducteur un mois auparavant. « Oui, » j'ai dit, après que nous ayons tout mis en place. Nous avons passé 1 heure dans le froid à examiner les outils, à apprendre où mettre le cric, comment vérifier l'huile, comment ouvrir correctement le capot sans se pincer les doigts. Il souriait à la fin. Un vrai sourire détendu, pas celui forcé du parking. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai ignoré. « Hey, papa » a-t-il dit. « Oui. » « Grand-mère et grand-père sont en colère ?» J'ai fait une pause. « Oui » j'ai dit. « Ils sont contrariés. »« À cause du camion ?» a-t-il demandé. « À cause de l'argent ?» j'ai dit, parce que j'ai cessé de les laisser me traiter comme un distributeur automatique. Ils diront que c'est à cause du camion, mais ce n'est pas ça. Il a réfléchi. « C'était de ma faute ?» a-t-il demandé, trop doucement. J'ai posé une main sur le volant à côté de la sienne. « Non » j'ai dit, « rien de tout cela n'est de ta faute. Les adultes ont fait des choix. Je fais juste des choix différents maintenant. » Il a hoché la tête lentement. « S'ils sont en colère contre toi, je dois quand même les voir ?» a-t-il demandé. Le fait qu'il ait formulé ça de cette façon m'a tout dit. J'ai secoué la tête. « Pas si tu ne veux pas » j'ai dit. « Tu as aussi le droit d'avoir des limites. » Il a eu l'air soulagé d'une manière à laquelle je n'aimais pas penser. « D'accord » a-t-il dit. « Cool. » Son téléphone a vibré. Un SMS de Brandon. « Mec, ce camion est génial. Désolé pour mon grand-père. Il est bizarre. » Liam m'a montré l'écran. J'ai souri. On dirait qu'au moins une personne a compris le message, j'ai dit. Ils ne se sont pas présentés en personne tout de suite. Au lieu de cela, ils ont envoyé des ambassadeurs. Ma tante Denise a appelé en premier. « Jake, chérie, » a-t-elle dit, « tu sais, tes parents ne sont pas parfaits, mais les couper financièrement. C'est un peu extrême, n'est-ce pas? » Je ne leur demande rien, j'ai dit, je ne leur donne juste pas tout. Il y a une différence. Ils sont vieux, m'a-t-elle rappelé, comme si je ne connaissais pas leurs anniversaires. Ils dépendent de toi. Oui, j'ai dit, et mon fils dépend de moi. Si c'est entre leurs vacances et son avenir, je le choisis lui. Elle a soupiré mais n'a pas argumenté. Puis mon oncle Pet a envoyé juste 3 mots, il était temps. Apparemment, tout le monde ne me considérait pas comme le méchant. Le groupe de discussion familiale a explosé lorsque Meghan a finalement raconté à tout le monde la version courte de Meghan. Pour info, Jacob a vidé le compte de réserve de papa et maman et a acheté un camion à Liam pour nous faire taire. Je n'ai pas pris la peine de la corriger. Les textes ont volé. Cousin Jacques. Attendez, c'est la réserve dans laquelle il payait? Marlène, je pensais que c'était son fonds professionnel. Jacques. Oncle Ron a toujours dit que c'était l'argent de la famille. Marlène. Oui, la famille égale Jacob, apparemment. J'ai coupé le son du fil. 3 jours plus tard, il y a eu un autre coup à ma porte, plus doux cette fois. J'ai ouvert pour trouver Brandon sur le porche, les mains dans les poches, les joues roses par le froid. « Salut, oncle Jake » a-t-il dit. « Salut, gamin. » J'ai répondu. « Tu es perdu » il a souri. « Non. » J'ai garé plus loin dans la rue pour que grand-père ne panique pas s'il passait par là. J'ai reculé. « Entre. » Il a retiré ses chaussures et est resté maladroitement dans le couloir. « Je voulais juste dire que je ne savais pas » a-t-il lâché à propos de l'argent pour la voiture. Je pensais que maman et papa payaient. Grand-père a dit à tout le monde qu'il me bénissait ou je ne sais quoi. Je l'ai cru. Brandon était beaucoup de choses, bruyant, arrogant, très préoccupé par ses cheveux, mais il n'était pas malveillant. « Je sais que tu n'as pas écrit le chèque » j'ai dit. Il a expiré. « Il n'arrête pas de se plaindre » a dit Brandon. « À propos de toi. À propos du camion, à propos de la façon dont tu as trahi la famille. Il n'arrête pas de dire que Liam est ingrat. Il n'arrête pas de dire que tu es dramatique.
Ça ressemble à grand-père, j'ai dit. Brandon a hésité. J'ai vu le visage de Liam, a-t-il dit doucement quand il a ouvert cette carte. C'était nul. J'ai essayé de dire quelque chose, mais grand-mère m'a jeté ce regard. Oui, j'ai dit. Je connais ce regard. Il a jeté un coup d'œil par la fenêtre au Tacoma dans l'allée. C'est un camion cool, a-t-il dit. Liam est très excité. Il devrait l'être, j'ai dit. Il a travaillé dur. Il a économisé. Il a dû gérer beaucoup de choses. Brandon a hoché la tête. Je voulais juste que tu saches que je ne suis pas en colère, a-t-il dit, à propos de tout ça. Je suis content qu'il ait quelque chose. Et eux, si vous voulez sortir sans, tu sais, tout le monde, je suis partant. Liam est plus amusant que la moitié d'entre eux, de toute façon. Quelque chose dans ma poitrine s'est détendu. Merci, Brandon, j'ai dit. J'apprécie. Après son départ, je suis resté à la fenêtre, le regardant marcher dans la rue vers sa Civic. 2 adolescents de 16 ans, 2 voitures, une famille qui avait réussi à faire en sorte qu'un de ses enfants se sente comme un cas de charité. Je suis retourné à la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Si mes parents n'allaient pas faire partie du système de soutien de Liam, je devais lui en construire un meilleur. Les couper financièrement n'a pas tout réglé comme par magie. Ils ont essayé différentes tactiques. D'abord, la culpabilité. Maman, j'ai dû emprunter à ma sœur pour l'impôt foncier. Sais-tu à quel point c'est humiliant? Papa, nous avons eu des frais de retard sur l'hypothèque parce que tu as fermé le compte sans préavis. Maman, es-tu heureuse maintenant? Ton pauvre père est stressé. Puis vint la colère. Papa, tu reviendras en rampant quand le travail se fera rare. Maman, le sang est plus épais que l'eau, Jacob. Sauf que tu as choisi un camion plutôt que tes propres parents. Megan, tu laisses un adolescent te séparer des gens qui t'ont élevé. Ce n'est pas sain. Quand cela n'a pas fonctionné, ils ont tenté l'assassinat de caractère. Tante Denise m'a accidentellement envoyé une capture d'écran d'un SMS de ma mère au lieu de quelqu'un d'autre. Il est contrôlé par ses sentiments blessés. Ce garçon a toujours été sensible. Maintenant, il élève Liam de la même manière. Pas de résilience, pas de gratitude. Je l'ai regardé longtemps, puis je me l'ai transféré et l'ai classé émotionnellement comme pièce à conviction A. À travers tout cela, je m'en suis tenu à la même ligne simple quand je répondais. Je ne suis pas votre banque de secours. Je me concentre sur mon fils. C'était tout. Pas d'explication, pas de justification, juste la vérité. Le travail est resté stable. Si quoi que ce soit, j'avais plus d'énergie. J'ai pris moins d'appels d'urgence de mes parents et plus de travaux qui payaient réellement. Liam a commencé à parler davantage de ses propres projets au lieu de marcher sur des œufs autour des leurs. J'ai regardé des programmes de collège communautaire, a-t-il dit un soir au dîner, en faisant défiler son téléphone. Ils ont un certificat en technologie automobile qui a l'air cool. Ou peut-être le CVC. Ou je pourrais juste rouler plus avec toi et apprendre la plomberie. Tu as des options, j'ai dit, et un vrai compte d'épargne maintenant, à ton nom, pour que nous puissions discuter de celles qui ont du sens. Il a souri. Ça fait comme de tricher, a-t-il dit. Avoir de l'argent déjà là. Ce n'est pas tricher, j'ai dit. C'est ce qui se passe quand on arrête de financer les mauvais choix des autres. Il a ri et est retourné à faire défiler. Une semaine plus tard, Brandon lui a envoyé un SMS. Barbecue familial samedi chez grand-mère et grand-père. Tu y vas? Liam m'a regardé. Tu peux dire non, je lui ai rappelé. Il a répondu par SMS. Non merci. Brandon a répondu presque immédiatement. Moi non plus. Apparemment, l'emprise de mes parents sur la prochaine génération n'était pas aussi forte qu'ils le pensaient. Le premier grand jour férié sans eux était étrange. Pâques est arrivé. Ma mère en avait toujours fait une grande production. Jambon, nappe pastel, ces lapins en porcelaine un peu effrayants, tout le kit. Même après le divorce, elle m'a fait culpabiliser pour que j'amène Liam pour la tradition. Cette année, il n'y a pas eu d'invitation. Au lieu de cela, Megan a posté des photos sur Facebook de Brandon et de mes jeunes cousins chassant les œufs dans le jardin de mes parents. Ma mère avait même déguisé leur chien en lapin.
Liam a vu les photos par-dessus mon épaule pendant que nous étions devant le barbecue sur ma petite véranda. Ça a l'air bondé, a-t-il dit. Oui, j'ai dit. Beaucoup de monde. Il a retourné un burger avec précaution, la langue un peu sortie par la concentration. Ça te manque, a-t-il demandé. Comme le truc de la grande famille. J'y ai réfléchi, au bruit, aux commentaires passifs-agressifs, à la façon dont mes parents réussissaient toujours à transformer une petite conversation en une évaluation de performance. Parfois, l'idée de ça me manque, j'ai dit. Pas la réalité. Il a hoché la tête. J'aime bien ça, a-t-il dit. C'est plus calme et la nourriture est meilleure. J'ai serré ma poitrine. Tu dis que mes burgers sont meilleurs que le jambon de grand-mère? C'est un blasphème. Il a levé les yeux au ciel. Le jambon de grand-mère est sec, papa. Tout le monde le sait. Nous avons tous les deux ri. À mi-chemin du dîner, on a frappé à la porte de la clôture. C'était Kyle. Il est resté là, les mains levées comme si j'allais jeter quelque chose. Salut, a-t-il dit. Ça sent bon. Liam a regardé entre nous, incertain. Tu es perdu, j'ai demandé. Kyle a haussé les épaules. Maman m'a forcé à t'inviter à Pâques, a-t-il dit. J'ai dit que tu ne viendrais pas. Puis je suis arrivé ici et j'ai réalisé que je ne voulais pas y être non plus. Il a jeté un coup d'œil au Tacoma dans l'allée. Beau camion, a-t-il dit. J'ai entendu dire que ça avait causé la Seconde Guerre mondiale. Quelque chose comme ça, j'ai dit. Il a bougé sur ses pieds. Puis-je? Il a fait un geste vers la table. Oui, j'ai dit. Prends une assiette, il l'a fait. Liam l'a regardé attentivement au début, puis s'est détendu lorsque Kyle a complimenté sa technique de cuisson au barbecue et lui a posé des questions sur l'école. Il s'avère que mon petit frère n'est pas aussi inconscient que je le pensais. Après le dîner, pendant que Liam montrait à Kyle le système Bluetooth dans le camion, mon frère s'est tourné vers moi. Ils sont énervés, a-t-il dit, vraiment énervés. Maman n'arrête pas de dire que tu as choisi Liam au lieu de la famille. C'est ma famille, j'ai dit. Je sais, a-t-il dit. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Je dis juste tu devrais savoir qu'ils disent à tout le monde qu'ils t'ont soutenu toutes ces années et que tu leur as tourné le dos. J'ai reniflé. Ils oublient les milliers que j'ai versés dans ce compte de réserve, hein? Il a eu l'air penaud. Oui, a-t-il dit. Je n'ai pas réalisé à quel point jusqu'à ce que maman commence à énumérer tous les sacrifices qu'ils avaient faits. Les chiffres ne correspondaient pas. Il a pris une profonde inspiration. Je suis fier de toi, mec, a-t-il dit. Je n'ai pas le cran de leur tenir tête comme ça. Pas encore, mais te voir le faire me fait penser que peut-être je n'ai pas à rester là-bas pour toujours. J'ai dégluti difficilement. Tu seras toujours le bienvenu ici, j'ai dit. Une fois que tu seras prêt à supporter mes burgers supérieurs et le goût musical épouvantable de Liam. Hey, a crié Liam depuis le camion. Nous avons ri. C'était ça. Un autre genre de réunion de famille. Plus petite, plus désordonnée, réelle. La vraie conclusion n'est pas venue avec une dispute. Elle est venue avec une invitation, ou plutôt, l'absence d'invitation. Le 17e anniversaire de Liam est arrivé plus vite que je ne m'y attendais. Je venais juste de m'habituer à le voir au volant du Tacoma sans tressaillir. Il avait déjà éraflé le pare-choc une fois sur un poteau de parking, puis avait passé 2 samedis à le poncer, le réparer et le repeindre lui-même. Considérez ça comme un droit de scolarité, je lui ai dit. Cette année, pas de fête commune chez Luigi. Pas de SMS de ma mère sur les saveurs de gâteau. Pas d'annonce familiale. Au lieu de cela, j'ai réservé l'abri du petit parc en bas de la rue. Celui avec le barbecue délabré, le terrain de basket et l'étang qui sent toujours un peu l'algue. Nous avons fait simple. Burger, hot dog, chips, le gâteau au biscuit préféré de Liam acheté en magasin. Il a invité une poignée d'amis. Brandon est venu. Kyle est venu. Tante Denise est arrivée avec une salade de pommes de terre et un câlin qui a duré un peu trop longtemps. Mes parents ne sont pas venus. Ils en avaient entendu parler. Kyle l'avait mentionné et tante Denise avait essayé de les convaincre. Ma mère a apparemment dit qu'elle n'allait pas supplier un enfant pour attirer l'attention. Alors,
Nous avons laissé 2 chaises pliantes vides au bout de la table, juste au cas où. Non pas parce que je m'attendais à ce qu'il se montre, mais parce que laisser cet espace me faisait comprendre quelque chose. Je ne fermais pas complètement la porte. Je refusais juste d'y passer à genoux. La journée était bonne. Liam et ses amis ont joué au basket jusqu'à ce qu'ils soient rouges et en sueur. Brandon lui a appris à se garer en créneau entre 2 cônes oranges que j'avais volés au camion de plomberie. Kyle n'arrêtait pas de remplir les bols de chips et de faire semblant de ne pas surveiller la route pour la voiture de nos parents. À un moment donné, Brandon a tiré Liam à part. Ils se sont appuyés contre le Tacoma, parlant et riant. Le soleil a accroché le pare-choc cabossé, la peinture imparfaite que Liam avait faite lui-même. J'ai regardé depuis l'abri, les mains autour d'un gobelet en plastique de soda tiède. Tante Denise s'est glissée à côté de moi. « Ça va ?» a-t-elle demandé, pour la première fois depuis longtemps. « Oui. » Elle a hoché la tête vers les chaises vides. « Ils savent qu'il manque ça ?» a-t-elle dit. « Même s'ils ne l'admettront jamais. Ta mère m'a demandé 3 fois ce matin à quelle heure ça commençait, puis a fait semblant de s'en ficher. »« Ça lui ressemble, » j'ai dit. Denise a posé une main sur mon bras. « Tu as fait la bonne chose, Jacob, a-t-elle dit, peut-être pas pour eux, mais pour lui. » Nous avons tous les 2 regardé Liam, riant à quelque chose que Brandon avait dit, les yeux brillants, les épaules détendues. Pas de sourire forcé et poli. Pas de regard vers la porte chaque fois que quelqu'un entrait. Oui, j'ai dit. Pour lui. Alors que le soleil commençait à descendre, Liam a ouvert ses cadeaux. Principalement des choses pratiques. Des cartes cadeaux pour l'essence, un nouveau jeu de clés à molette de ma part, une stupide figurine à tête branlante de Brandon qu'il aimait plus que tout. Kyle lui a tendu une petite enveloppe. C'est de ma part, a-t-il dit. Enfin, techniquement du salaire que je n'aurais pas si tu n'avais pas convaincu ton père de m'embaucher à temps partiel. Liam l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait un « Je te dois » manuscrit. Une journée gratuite sans drame familial. Utilisable à tout moment. Sans poser de questions. Liam a reniflé. Puis-je l'utiliser tout de suite, a-t-il plaisanté. Trop tard, a dit Kyle. Tu es déjà là. Tout le monde a ri. Nous avons mangé du gâteau. Nous avons raconté des histoires. Nous avons pris une photo devant le Tacoma. Moi, Liam, Brandon et Kyle, tous serrés les uns contre les autres, les bras passés sur les épaules. Plus tard cette nuit-là, après le départ de tout le monde, il n'y avait plus que Liam et moi dans l'allée. Le parc était calme. Le camion brillait sous le lampadaire. Liam a passé une main sur le capot. Le meilleur anniversaire, a-t-il dit. Même sans le spectacle civique, j'ai taquiné. Il a levé les yeux au ciel. Surtout sans, a-t-il dit. Je n'ai plus l'impression de concourir. Il a fait une pause, puis m'a regardé. Merci pour tout ça, a-t-il dit. Pas seulement le camion, les limites, je suppose. J'ai levé un sourcil. Des limites, hein? Quelqu'un a été attentif au cours de santé? Il a reniflé. Sérieusement, a-t-il dit. C'est plus facile de respirer sans se demander si je vais être ignoré ou quoi. Et s'ils sont en colère, c'est leur problème, n'est-ce pas? C'est ça, j'ai dit. Nous ne pouvons pas contrôler comment ils agissent, seulement comment nous réagissons, il a hoché la tête. Toujours bizarre, a-t-il dit, de ne pas les voir. Oui, j'ai dit. Ça l'est. Et c'est normal de se sentir bizarre et de savoir quand même que tu fais ce qui est le mieux. Il s'est appuyé contre le camion, regardant le ciel. Tu penses qu'ils vont un jour, tu sais, changer, a-t-il demandé. Je ne sais pas, j'ai dit honnêtement. Peut-être, peut-être pas. C'est leur travail à faire. Le mien est de m'assurer que tu n'auras plus jamais à supporter un autre dîner en te demandant pourquoi tu n'es pas assez. Il est resté silencieux un instant. Bien, a-t-il dit. Parce que je suis épuisé. Nous avons tous les 2 ri. J'ai passé un bras autour de ses épaules et j'ai serré. Joyeux 17 ans, gamin, j'ai dit. Il a souri. Heureux d'être libéré du drame des grands-parents, papa, a-t-il dit. Nous sommes restés là un moment, appuyés contre le Tacoma légèrement cabossé, entièrement payé, 2 chaises vides toujours dans mon esprit, non pas par espoir, mais par preuve.
La preuve que j'avais enfin tracé une ligne, calmement, clairement, en mon nom. Je n'étais plus leur banque de secours. J'étais le père de mon fils. Et pour la première fois, cela me semblait être